Bonjour les amis. Voilà, là on est sur un pied de marmande ananas qui vient du primeur de Saint-Pé. Un très joli pied. Donc il est bien vert, il a des belles feuilles bien grandes. Bon, ça fait un petit moment qu'il est au sol, qu'il est planté lui. Ensuite là devant, je viens de planter ça hier. 12, c'est crème sauvage. Crème sauvage, là-bas c'est un crème sauvage aussi qui a été planté hier. Ah, c'est un peu faiblard, ils ont pris un coup de soleil cet après-midi. Là. Ça c'est un... Oui, le panneau de celui-là. 12. Crème... Ah, il y a 3 crèmes sauvages là. J'avais pas fait gaffe que j'avais mis 3 crèmes sauvages. Je crois que je me suis planté, non? Je sais pas. Bon, mais 3 crèmes sauvages. Là, on a un banana legs. Bon, ils sont petits encore ceux-là. Hein. Ils ont été plantés hier. Ouais, hier. Là, c'est pareil. Hein. Ça, c'est un banana legs aussi. Ensuite, on a un striped German bigarré mi-saison. Je sais pas, il fait un peu... Je sais pas, il a une drôle de couleur, mais bon. Après, c'est peut-être le même problème qu'il y a là. Voilà. Là, c'est tomate indigo. Noir select. Non. Indigo, c'est la Midnight Select. Indigo précoce. Voilà. Les feuilles sont noires. Et celui-là, je l'ai planté il y a quelques jours déjà, celui-là. Il y a quelques jours. Bon, il n'a pas l'air malade, hein. Je touche les feuilles. Elles sont pas malades, hein. Ah là, un peu de blanc. Là, c'est vrai qu'elles ont un peu le... C'est peut-être le même effet, mais c'est bizarre qu'elles soient noires. Celui-là, c'est un tomate cerise en forme d'œuf, qui vient de chez mon ami Umami. Celui-là, il a une jolie couleur. Mais celui-là, je l'avais planté... J'en avais planté des graines et elles n'avaient pas trop germé au début. Et j'en avais replanté bien après quand même. Même ceux-là, hein, c'est des graines que j'ai plantées bien après les premières. Quoi. Là on a un pied de tomate blanche douce de Picardie. Et là-bas derrière, ceux-là ça fait un petit moment qu'ils y sont aussi. 15, ça c'est un pied que je sais pas ce que c'est. J'avais récupéré des graines l'année dernière, je sais plus ce que c'est. La 13, c'est cœur de bœuf de mon propriétaire. Alors, on voit que c'est... Bon, ceux-là, ça fait un petit moment qu'ils y sont. Le 8, c'est un striped German bigarré mi-saison. Et celui-là, il démarre. Hein. Bon, là, ceux-là, ils seront... l'année dernière, ils arrivaient très très haut. Hein. Là, j'ai mis les ficelles ce matin. J'ai mis toutes les ficelles. Hein. Mais je m'étonne de voir que celui-là est noir. Et on va aller voir là-bas. Parce que j'ai le même problème là-bas. C'est les deux seuls qui sont noirs. Alors on les reconnaît vite. Hein. On les reconnaît vite. Vous voyez, hein, celui-là, le feuillage est noir aussi. Alors que dans les autres, il n'y en a aucun qui a le feuillage noir. Hein. Bon, ceux-là, ils sont... Il n'y a pas longtemps que je les ai plantés. Hein. Donc ils sont encore en adaptation, on va dire. En adaptation. On voit bien qu'ils s'adaptent quand on voit les dessus, là, les feuillages qui arrivent un petit peu plus verts. Et c'est vrai qu'ils sont... Ouais, ils vont prendre, oui. Ils vont prendre. Ceux-là, ça fait bien plus longtemps qu'ils y sont, donc normal. Hein. Alors celui-là, le 14, c'était cœur de bœuf primeur Saint-Pé. Et oui, j'avais pris cœur de bœuf là-bas et des marmandes d'ananas. Donc celui-là, c'est pareil. Hein. C'est des graines de chez mon primeur que j'avais récupérées sur les tomates. Là, voilà. Là, on voit que le pied, là, il a une jolie couleur en haut. En bas, le temps d'adaptation dans le sol, c'est pas le terreau, c'est pas une terre qui a été très très préparée beaucoup de temps avant. Ça, j'ai créé ça juste avant de planter, donc c'est un petit peu normal, je crois que ça mette un peu de temps à s'adapter. Mais ça s'adapte, c'est cool.
Là on a un tomate ananas, Michel, mon proprio. Là on a un petit pied de tomate rose en forme de cœur. Ça c'est de mon proprio aussi, Michel. Là on a 18 c'est cerise rouge délice, Mike Obiz qui m'avait envoyé les graines. Là on a l'artémisia annua. Ça c'est un 6 sauvage de la Nive. Ah voilà ma petite tomate, celui-là et celui-là là. Ça c'est les tomates de la Nive, sauvages de la Nive qui arrivent du Bacambo. Alors voilà, on s'est installé là. Je vais faire le barbecue. Et là j'ai regardé pour ramasser des cailloux. Et qu'est-ce que je vois? Vous le voyez? Un pied de tomate qui est pris là-dedans. Hein. Il est pris là-dedans hein, dans les. Je le laisse. Hein. Artémisia qui se plie là. Là-bas on a un. C'est quoi ça? Hop, que j'abîme pas la tête. La feuille. Numéro 9 par 2. Il doit y en avoir un autre qui doit être là à côté. Alors le 9 c'est tomate blanche douce de Picardie. Là, alors celle-là elle s'était fait. Hop, on va se mettre comme ça. Celle-là elle s'était fait couper. Incroyable. Elle s'est fait couper carrément en deux. Et il y avait un petit départ de. Et bien voilà, il a repris. Hein. 18 c'est cerise rouge Mike Obiz. Hein, elle veut vivre celle-là aussi. Là on a crime sauvage. Tomate jaune mi-saison. Là on a marmande umami. Regarde ça. Beau feuillage en haut, hein. Très joli. Celui-là là-bas, c'est quoi le numéro 9. 9 c'est tomate blanche douce de Picardie. 1, ben, c'est les noirs de Crimée, hein. C'est mes préférés, avec les Green Zebra. Et il me manque des pieds de tomates là. Où c'est que j'en ai d'autres? J'ai l'impression que je me suis répété sur plein de noms là. Ah mais oui, il y en a là aussi, c'est vrai. Alors, là on a un pied de numéro 4. Le 4 c'est marmande d'ananas. Ça on l'a déjà vu. Là on a tomate rose encore en forme de cœur. Ça c'est celui-là et celui-là. Là on a un pied de Costoluto, Mike Obiz, Costoluto, le 17. Alors, nord de Crimée. Green Zebra. Ah, celui-là il est beau. Hein. C'est vraiment énorme là. On l'a montré l'autre fois, je crois. Là, on a un 8. 8, c'est Striped German bigarré mi-saison. Là, on a un 3, tomate ananas. Là, on a un 5. 5, c'est tomate béton. Tomate béton. C'est joli. Cette année, il ne pousse pas dans le béton. Enfin, je sais pas, je n'ai pas été voir. Sûrement qu'il doit y en avoir, je ne sais pas. Là, on a un 14. Le 9, oui, il est le 9. Ah, mais il y en a un qui s'est fait bouffer les deux 9 ou quoi? Ah ben oui. Parce qu'il y en avait deux à l'origine du 9. Non, non, celui-là c'est un 14. 14 c'est cœur de bœuf. Mais j'en ai deux là aussi que j'ai pas. Le 11. Midnight Select Indigo précoce. Ah ben non, celui-là le feuillage est pas noir. Celui-là il est pas noir. Hein. Ça c'est une indigo aussi. Et celui-là qui est magnifique aussi.
qui est magnifique. C'est un numéro, où c'est qu'il est le numéro? Un numéro 13. 13 cœur de bœuf. Le vin Tripet Caverne 15 tomates inconnues 11. Là c'était un vin Tripet Caverne, un 17 Costoluto. Celle-là c'est un inconnu, celle-là un inconnu. Celui-là je ne l'ai pas marqué, je ne sais pas trop de quelle famille il est. Ensuite on en a, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, mais là-bas il y en a deux. On a un numéro 10 Banana Legs et un numéro 14. 14 c'est cœur de bœuf primeur. Ceux-là ont l'air d'aller pas trop mal. Il va falloir que je paille là. Parce que là je vois la terre, elle craquelle partout. Lui il prend. Hein. Il se fait déglinguer par les bestioles, mais ouais, il y en a eu des trucs là plantés. Hein. Et il reste pas grand chose. Hein. Apparemment elles aiment pas trop les blettes. Les côtes de blettes là, elles aiment pas trop ça. Parce que elles les attaquent pas trop. Hein. Celle-là, elle s'est remis depuis. Elle s'est remis depuis l'autre fois. Elle va mieux. Là c'est une 17 Costoluto de Mike Obiz. Après là-bas il n'y en a pas. Et là on a alors 4 Marmande d'ananas. Ici on a une 16 cerise en forme d'œuf umami. Là on a un 11 Midnight Select Indigo précoce. Ben, celui-là non plus pas noir. Celui-là n'est pas noir non plus. Est-ce que je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont eu les autres à être tout noirs comme ça. Les capucines, elles m'envahissent les capucines. Celui-là le numéro il est. Je vois pas. Ben celle-là, je ne l'ai pas repérée, je sais pas. On verra quand elle poussera. On verra quand elle poussera. J'en ai d'autres. Il y en a une ici. Ici, c'est une numéro 2, donc Green Zebra. Déjà le tomatin. Ah mais j'en ai oublié là-bas devant. J'en ai oublié devant. Derrière. Là, une numéro 6. Pareil, elle est belle celle-là aussi. Sauvage de la Nive. Bah ça c'est une noire de Crimée et là-bas une 13. 13 cœur de bœuf Michel. Ce bac est pas terrible pour les tomates je crois. Je sais pas, elles sont petites dedans. Et après, non, après il n'y en a pas d'autres. Mais j'en ai oublié derrière là-bas je crois. Je sais plus mais je crois que je les ai pas dites le premier paquet, je crois pas que je l'ai. Je crois pas ne l'avoir énuméré. Ici la 10 Banana Legs s'est fait démonter. Celle-là. Je sais pas. Il y a encore possibilité qu'elle redémarre de là. Un gourmand aussi, mais j'y crois pas trop. Celle-là, je crois pas que je les ai énumérées non plus. 14 cœurs de bœuf du primeur. Là on a une tomate blanche douce de Picardie. Là on a une noire de Crimée qui est magnifique. D'ailleurs celle-là, j'avais oublié de montrer, celle-là elle fait le truc de la vidéo de Jaco et Lily. Il en parlait. Et si jamais il y avait un gourmand qui était... Ben moi ça va, j'ai des gourmands, j'ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là. Donc elle s'arrêtera pas là quoi. Là c'est un problème génétique ou j'en sais rien ce qu'elle a, mais
Celle-là, elle est pas normale. Elle est un petit peu handicapée. Et celle-là, là, c'est un numéro 2, une Green Zebra qui est magnifique. Là, on a une Green Zebra et une Noire de Crimée qui sont magnifiques. Il n'y a pas un troisième là, pied ici, non? Non. Voilà. Je vous ai montré toutes mes tomates. Maintenant, il faut que ça pousse. Hein. Celle-là, si on l'avait dit, celle-là, la 4, oui. Ouais, on a commencé par là tout à l'heure, je crois. Voilà, énumération de toutes mes tomates. Ah, j'en ai oublié un. Voilà, on a celui-là aussi. Un Striped German 8, c'est ça. Striped German bigarré. Mi-saison. Celui-là est très joli. Là, les haricots, j'attends que les petits pois soient finis pour aller planter cela. Ah, un peu plus de salade. Mais bon, j'étais venu pour les tomates. Voilà, il m'en reste. Hein. Il me reste ça. Je sais pas ce que je vais en faire. J'en ai donné à plein de monde, mais là, il me reste quand même ça. Et il me reste cela aussi. Cela, là. Je crois que ça va partir en paillage, ça. Cela, mes œillets d'Inde. Je sais pas, ils sont pas très. Ah, ça c'est ce que j'ai acheté ce matin. Bon, après eux, ils ont une dessert vachement plus adaptée. Hein. Ils ont une exposition aussi qui est vachement mieux que la mienne. Alors forcément, leurs œillets d'Inde, ils sortent mieux. Hein. 50 centimes le 50 centimes l'œillet d'Inde. Ça va, c'est pas la ruine. J'ai pris ça ce matin, j'ai pris ça là. Les trois là qu'on a là, ça c'est des romanesco, choux romanesco. Et j'ai pris aussi ces quatre là, des choux-fleurs blancs, normal. Adona, marqué, leur nom c'est Adona, mais c'est des choux-fleurs blancs, choux-fleurs classiques. Parce que j'en ai des roses et des violets, je crois. Rouge et violet. Mais bon voilà, allez, je vous laisse. Adieu. Alors j'avais oublié celle-là, là, qui est une cœur de bœuf du primeur de Saint-Pé. Je l'avais oublié. Et en fait, je viens de compter, il y en a 65. Comme il y en avait 66, celle qui était là, qui était toute déglinguée, je l'ai enlevée. Voilà, ça fait 65 pieds de tomates. Je sais pas si on voit trop, mais voilà. Alors ça un peu, voilà, il y a des branches qu'on cassait quand même pendant la route. Hein. Le courrier était un peu éclaté aussi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a ouvert pour voir ce que c'était dedans, parce que l'enveloppe était un peu ouverte aussi. Bon mais voilà, hein, ça va, je pense que ça va repartir, on verra bien. Merci beaucoup mamie. Gros mouchou.